Avec Maxime, on s'est rendu à Les Adars. On a eu l'opportunité de rencontrer le rappeur brestois Reigns qui accompagnait les élèves en master de création littéraire pour créer leur propre texte de rap et le poser sur une production. Reigns a fait la première partie du concert de I Am au Tetris au mois d'avril et dès le lendemain, il a ramené tout son enthousiasme pour animer l'atelier. De 92 immatriculé, j'ai bu un peu trop de rhum pour articuler. J'ai ouvert les bras quand je voulais sécher. Loin des balles, tu vois, j'apprends à danser. Je me nique une cheville, puis je reste dans un coin à penser. Écrire des textes de ouf, à quoi ça sert, je doute. Mais je peins des bêtes de croûte où je parle d'averses de beau. Je préfère les sourires en tant que bouclier. Je fais quelques souvenirs avant de roupiller. Lors d'une pause café, Reigns a parlé aux élèves de ses inspirations, de son procédé d'écriture et de plein d'autres choses, et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. La ville de Brest l'inspire énormément pour écrire ses textes et il n'a pas été insensible au charme du Havre. Du coup, je fais forcément de l'ego trip aussi. Mais tu vois, il s'inscrit beaucoup dans un truc de géographie et de déambulation tout le temps. Moi, je parle tout le temps de ma ville en fait, et c'est un truc, c'est hyper important pour moi, la ville, quoi, vraiment. Du coup, c'est pour ça que je trouve intéressant de venir se balader ici aussi. Et déjà, est-ce que vous aimez cette ville ? Ouais. Tous ou vous diriez oui, quoi ? Tout le monde j'aime pas. Ouais. C'est assez clivant. Ok. Et de nuit, la vue, elle est magnifique. Quand on est rentré à l'hôtel, du coup, on est passé un peu en haut. Et... Vraiment, ça m'a fait penser à Los Angeles, du coup, vraiment de haut comme ça, avec le... Ouais, je pense que c'est Il faut aller au jardin suspendu, parce que t'as une vue sur tout le Havre. Ok. Et ça, c'est super chouette, parce que tu vois tout le port, tous les quartiers, tout ça. Il y a un artiste qui a travaillé au jardin suspendu qui appelait le Havre Col California. C'est bien la En lien avec ce que tu dis. C'est pour ça que ça. Il nous a aussi expliqué le principe des top lines. Il y a un truc qu'on appelle, dans le rap, qu'on appelle les top lines. Ouais. Donc en gros, si vous voulez, c'est les mélodies vocales. Ce qu'on appelle une top line, c'est la mélodie vocale. Tous les gros artistes du rap français, en vrai, ils sont top linés par d'autres. Ok. Et c'est-à-dire qu'en gros, ils ont les mélodies vocales. Donc parfois, c'est carrément même le texte est avec. Donc ils se font livrer un truc et eux, ils posent juste leur voix et leur gimmick entre guillemets, enfin toutes leurs habitudes pour qu'on les reconnaisse. Parfois, en fait, ils ont juste, c'est comme s'ils avaient si tu veux, la mélodie de la voix et ils ont juste à écrire leur truc dedans, quoi. Ah oui, d'accord. Tu vois. Ok. Et donc dans ce cas-là, c'est un peu différent selon l'un ou selon l'autre, mais de toute manière, généralement, ça va avec la prod et au moins la rythmique. Généralement, t'as pas une marge de manœuvre énorme si ton texte il arrive avec un BPM précis, tu vois, pour faire tes petites modifs. Après, on respire tous à des endroits différents, on va tous avoir des intonations un peu différentes, etc. Ça peut être selon les accents, selon plein de trucs en fait. Mais généralement, quand ça arrive tout livré, ça va être assez difficile de s'en détacher à 100%, quoi. On a aussi pu en savoir plus sur son procédé d'écriture et sur ses influences. Toi, t'écris tout ? Moi j'écris tout, ouais. Moi Ok. j'écris tout. Et c'est d'ailleurs, en fait, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est d'écrire vraiment, quoi. Ok. Moi c'est ce qui m'intéresse le plus au final. Ça t'est arrivé d'écrire pour d'autres gens ? Non, mais j'aimerais carrément. J'aimerais bien. Mais depuis peu, là, j'écris en fait avec un groupe de rock. Et du coup, ça me fait écrire complètement différemment que quand je fais du rap, parce que écrire une chanson, en fait, c'est tellement différent que d'écrire des couplets de rap. Bah, je pense que ma première grosse influence c'était Orelsan, du coup, vraiment. Mais en fait, j'écoutais déjà beaucoup de musique et de rap avant Orelsan, mais Orelsan, c'est le premier où je me suis dit, putain, mais en fait, il me ressemble. Tu vois. Et du coup, ça veut dire, et c'est peut-être un truc pour moi, pour m'exprimer, pour dire ce que j'avais sur le cœur, quoi. Donc ça a été ma première grosse influence. Après, j'ai beaucoup écouté Booba aussi, énormément, par rapport tu vois, genre le sens de la formule et tout. C'était vraiment mon rappeur préféré. Et là, dernièrement, je pense SCH, énormément écouté SCH. Et là, tout dernièrement, c'est Ben PLG, je pense, mon rappeur préféré. On en parlait. Ouais, c'est vraiment mon rappeur préféré en ce moment. Je sais pas si tout le monde connaît, sinon ce serait peut-être cool d'écouter un morceau tout à l'heure, parce que lui c'est pareil. Sa manière de décrire la géographie, je trouve, c'est... Parce que lui, du coup, il vient de Lille. Et du coup, comment il parle du Nord et tout, c'est assez ouf, je trouve. C'est un mec qui fait pas du tout de l'ego trip comme on l'imagine, tu vois, qui est ultra attachant, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant comment il arrive à se rendre ultra attachant avec sa manière d'écrire et tout, quoi. Ouais, c'est mon rappeur préféré vraiment actuellement, ce mec-là. Ouais. Et j'ai fait sa première partie il y a pas longtemps, en plus j'ai pu le rencontrer. En plus, il est comme dans ses chansons, archi cool, archi ouvert.
Pas du tout dans le genre, pas le droit d'aller sur les bords de scène et tout, il m'a fait monter sur scène avec lui et tout, tu vois, donc Trop bien. pas le même esprit, ouais, c'est ça, ultra généreux, quoi. Et ça se ressent dans les textes, ça se ressent quand il parle avec toi et tout. Il y a le truc où c'est une musique qui est ultra changeante et ultra tout le temps en évolution. Et il y a tout le temps une nouvelle tendance. Mais quand je dis tout le temps, c'est tous les 6 mois. C'est vraiment tous les 6 mois. Et du coup, ce qui fait que c'est une musique que les jeunes, voire très jeunes, peuvent s'approprier très vite. Et qui, du coup, en fait, leurs parents vont pas capter, quoi. Même moi, j'ai 27 ans, et je suis un peu dépassé par certains trucs actuels, tu vois. À 27 ans. Je pourrais pas trop dire ça dans le rock ou, tu vois, dans les autres genres musicaux. En vrai, les rappeurs qui arrivent, ils ont 18-19 ans. Et les tendances, ça change tout le temps, quoi. C'est même assez ouf, en fait. Alors, une fois qu'on sait tout ça, on peut se tourner vers le projet des élèves en master de création littéraire. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est Ambre, qui travaille à la médiation culturelle au Tetris, qui va nous répondre. Donc, salut Ambre. Salut. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Oh waouh. En fait, je pense que vous avez déjà entendu le son de ma voix, si la playlist de l'équipe est déjà sortie. Mais je suis Ambre Citerne et je travaille à l'action et à la médiation culturelle au Tetris. En gros, nos missions, c'est déjà de faire des visites du Tetris pour tout type de public. Et on propose aussi de mettre en relation certains publics plus ou moins éloignés de la culture et du monde musical avec des artistes pour faire des ateliers de création. Donc c'est principalement des ateliers musicaux, mais des fois ça peut aussi être des ateliers d'art plastique. Ok, et du coup, cet atelier qui a eu lieu à l'ESADAR avec Reins fait partie de ton travail, tu étais là. Est-ce que tu peux nous parler de comment s'est mis en place ce partenariat ? Je sais pas si on peut dire. Alors, entre Reins et... pas vraiment un partenariat. En gros, ça s'est fait parce que Reins est venu faire une résidence il y a quelques années au Tetris. Pendant cette résidence, il y a l'ancien moi, Louis, qui était à mon poste, qui a écouté ce que faisait Reins et je crois même qu'il connaissait déjà avant. Et en fait, il aimait beaucoup son travail. Il s'était dit que ça serait super intéressant de le faire travailler avec des masters de création littéraire. Donc, master de création littéraire, pour remettre un peu dans le contexte, c'est un master qui existe donc à l'ESADAR, et qui est centré sur l'écriture comme pratique artistique, où les étudiants sont invités à créer un projet littéraire de A à Z en fait dans ce master-là. Et ça leur permet de rencontrer plein de monde et des professionnels aussi du milieu de l'édition ou de l'écriture, et puis donc de construire leur projet avec ses pros. Et Louis, d'ailleurs, la personne qui était à mon poste avant, a fait ce master aussi, et donc il s'est tout de suite projeté là-dedans, et il s'est dit que ça serait hyper intéressant de faire se rencontrer Reins et des masters de création littéraire, pour essayer de faire un échange, pour qu'il se passe quelque chose, et c'est passé quelque chose. Ça a été super, tout le monde a appris énormément de ces ateliers. En fait, c'est pareil qu'une école d'art. La question, c'est pas tellement le débouché, c'est plutôt un temps qui est dédié à une pratique artistique. Le but, c'est pas de trouver un boulot à la fin. Le but, c'est d'avoir un temps donné où tu peux vraiment avoir toutes les ressources nécessaires pour développer et pour développer ta création. C'est pas une résidence, c'est des études. C'est des études où, surtout pour les masters création littéraire, où des fois t'as des cours de littérature, t'as des cours de poésie, d'écriture. Enfin, c'est quand même assez rythmé. C'est juste que, en gros, l'idée, c'est on va pas t'apprendre à être écrivain, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'apprend pas en soi. Et puis ça demande de définir ce que c'est qu'un écrivain ou une écrivaine. Et là, vous avez 4 heures. Donc c'est un peu complexe, mais l'idée c'est vraiment d'offrir un cadre d'études pour vraiment définir sa pratique, je crois. Et ça s'était déjà passé, une collaboration entre un rappeur et les ADA ? Ou c'était la première fois ? Je crois que c'était la première fois. Et en ça, c'était assez intéressant. T'as des étudiants qui ont une pratique de l'écriture, et donc en soi, le but, c'est pas pour Reins, c'était pas de les pousser à écrire. L'idée là, c'était vraiment d'essayer de trouver une musicalité dans cette écriture et de les guider dans ce sens-là. Ce qui a été très intéressant, c'est que c'est devenu 2 jours d'expérimentation pour beaucoup de monde. Même pour moi d'ailleurs. On s'est tous mis là, on avait un ordi, on avait des micros, on avait des instruments, on avait feuilles, papier évidemment, tout ça, stylo. Et le but c'est vraiment de faire quelque chose. On a tous appris. On a appris à poser une voix sur une prod, à se lancer dans quelque chose dans lequel on n'est pas du tout à l'aise. Parce que c'est pas évident de rapper devant un micro, j'en sais quelque chose. Du coup, pour l'avoir fait. Donc ouais, je crois que c'était surtout le but, quoi. C'était vraiment de créer une émulsion, un moment de partage, de réflexion sur le rap, sur la musique, sur l'écriture, sur le rythme. Et t'as eu des retours d'étudiants ou pas ? Ouais, j'ai eu des retours d'étudiants qui ont vraiment passé un super moment. Parce que en plus, ça arrivait à une échéance qui était un peu complexe
pour elle, parce que Yale devait rendre leur projet, que ce soit pour les Master 1 ou pour les Master 2, ça approchait des oraux. C'est un moment un peu de pause où tu peux le lâcher et faire autre chose, et quelque chose qui n'a rien à voir avec ton projet. Donc ouais, sortir un peu de ton projet, et pour avoir fait une école d'art, c'est vrai que c'est un moment qui peut être vachement fermant aussi, et donc ça permet aussi de prendre l'air un peu. Ensuite, penchons-nous sur les sujets et inspirations d'écriture des élèves. Du coup, vous avez un thème d'écriture en particulier Bah, pas forcément. Moi, j'aime bien la ville et tout ça, mais après, c'est pas obligé, évidemment. C'est comme vous le sentez, et puis il faut que vous vous fassiez kiffer en vrai, parce que bah, le rap, c'est du kiff en vrai, donc il faut que vous vous fassiez kiffer et que vous soyez à l'aise avec les thèmes aussi, parce que peut-être j'imagine que vous êtes habitué à lire vos textes à voix haute et à les faire lire aux autres, etc. Un petit peu quand même ou... Un petit peu, ouais. Ouais. Parce que là, du coup, c'est vrai que se lancer à essayer de rapper quelque chose, c'est jamais facile parce que ça implique la voix d'une autre manière, vu qu'on essaye de mettre de la musicalité et tout. Et donc, c'est jamais facile. Donc, c'est bien que vous soyez à l'aise avec ce que vous écrivez, quoi, bien sûr. Donc, que ce soit un truc qui vous plaise, quoi, et dont vous avez envie de parler, surtout, quoi. Moi, je veux pas imposer quoi que ce soit, en tout cas. Ça peut ne pas être le cas. Bah, moi, je me posais la question, j'écris un peu sur la forêt en ce moment. Et je me disais, est-ce qu'il y a du rap végétal? Franchement, je pense que ça doit exister. Hein. Des trucs hyper écolo et tout, ça doit exister en vrai, je pense. Res. Hein? Res. Race? R-E-S. R-E-S, ok. Il a... Bon, c'est quelqu'un qui vient de quelque part en France. Mais je l'ai découvert dans les Rap Contenders. Ah, ok. Ouais. Ok. Parce que tout le temps, on lui envoie des vannes sur le fait qu'il soit vegan et autres. Ah oui, d'accord. Bon, après, c'est pas un truc très mainstream, quoi. Mais tu trouveras ces vidéos sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Ok, trop bien, merci. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de la musique ou... Ouais, moi je chante, je fais de la guitare. Et après, j'essaye un peu de composer, mais je suis au début. Enfin, j'ai écrit une chanson. Ok, bah trop qui bien. fonctionne. Et après, sinon, j'ai des bribes, mais Trop bien. voilà. La discussion terminée, on peut retourner en classe et commencer à écrire. Du coup, vous passez à... Enfin, comment vous organisez pour écrire en général dans les workshops? Faut faire silence ou préférez, C'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, finalement, chacun se trouve un peu un espace où il est bien pour travailler, j'ai l'impression. Ok. Les blazes, le rappeur? Ouais. Hyper bien, vas-y vite. Trop bien, c'est le début, c'est le point de départ. Moi j'ai trouvé il y a quelques temps, mais Oscar Pédium. Ok. Oscar Pédium? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah comme Carpe Diem. Carpe Diem. Ah, j'ai compris Pédium. Ah, d'accord, Pédium, Oscar Pédium. Ok. Alors moi j'avais... Si, ok. J'avais un blaze d'écriture et de ZAD. C'était Zébu. Ok. Et je l'aime bien, donc il revient. Carrément. Ouais. Hyper bien. Ouais. Bah, déjà, je trouve dans le 2 Blaze, comme vous dites, il y a déjà une espèce d'idée il y a déjà un truc derrière, en vrai, il y a déjà une idée de ce qui peut être raconté, quoi, ce qui est le personnage, en fait. Sinon, il y a des générateurs sur Internet. Trop. Post Malone, par exemple, il s'appelle comme ça parce qu'il a utilisé un générateur sur Internet. Après, t'as les générateurs d'identité secrète, mais ça, c'est ma sœur qui m'a fait découvrir. Sauf qu'en fait, ils mettent un prénom et à côté, c'est un mot, mais ça peut être n'importe quoi. Et du coup, tu te retrouves avec des trucs genre Denis Frigidaire. Ok. Mais c'est bien en plus, ça. du coup, ça donne des trucs assez. Ça fait très pop indé. Assez Ouais, marrants. La New Wave. Je suis très fan de tout ce qui est nom pourri comme ça. J'ai un pote avec qui on les connectionne. Mon pote s'appelle Bernard Peur sur Facebook. Ben Harper, du coup, mais Bernard Peur. Ok. Très fan de ce genre de trucs, des noms un peu pourris. Je suis l'idée de prendre de la hauteur. Ça, du coup, c'est des prods vraiment à l'ancienne. Vraiment rap des années 90. On appelle du boom bap. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus facile pour rapper. Je trouve que ça, c'est vraiment ce qui laisse le plus de possibilités de flow et de faire
que moi j'écris beaucoup sur mon téléphone en fait. J'ai essayé dernièrement de revenir sur le crayon papier, mais en fait j'y arrive pas trop. Parce que j'ai l'impression en fait moi je suis tout le temps en train de refaire des trucs, réécrire, remettre des trucs dans le... changer les ordres et tout. En fait en papier, je trouve ça un peu facile quoi. Là pareil, j'ai l'impression qu'elle a un poil plus rapide que l'autre, mais c'est quand même, on est quand même aux alentours de 90 BPM, on est peut-être à 95, un truc comme ça. Okay. Écrire des phrases courtes, souvent c'est un truc... Les phrases à rallonge sont forcément plus difficiles à rentrer et à faire rimer en plus du coup évidemment. Après plusieurs heures de travail et de réflexion, voici quelques extraits réalisés par les élèves. Salut les chips, voici mon flow. Le Havre, la pluie, moi c'est le haut. J'ai pris mon pull, mon sac, mes potes. Fait chaud, les arbres, c'est pas ma faute. Poche renversée, 120 degrés. Perdu les clés, dans la forêt. Je marche, je plane, je scanne, je meurs, rien m'apparaît. Mauvaise humeur, me souviens pas de mon chemin. Les vieux souvenirs de Saint-Lotin. La pluie, le sang, l'enfance, les sœurs, y a de la joie dans mon malheur. Je pense aux chansons de ma famille, celles qui habitent bien loin d'ici. Perdu mes clés, chante dans les bois, j'ai oublié tous mes tracas. Ça c'est le thème, Oscar Diem. Faire le tour de ma ville pour trouver quoi écrire, quoi décrire, sur quoi rêvasser, de quoi s'inspirer, gonfler ma sensibilité à bloc, la liberté d'esprit en stock. Quand j'ai pas d'inspi, je réécris les mêmes conneries. Je suis un écrivain, j'écris en vain, j'écris pour rien. Je suis un poète, un homme qui s'entête, c'est pas la joie tous les jours, mais j'écris par amour. On espère que ce reportage dans les coulisses du monde du rap vous a plu. Un grand merci à Reigns et aux élèves de Master de nous avoir fait confiance, et merci à Ambre pour son aide et sa participation à la réalisation de ce projet. C'était Maxime et Justine pour Westrack Radio.